Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la panification en boulangerie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant de la fabrication du pain. De la farine à la mie, de la fermentation aux saveurs, partons ensemble pour un voyage entre science, tradition et passion. Une histoire vieille comme le monde. Le pain est l'un des plus anciens aliments transformés par l'homme. On retrouve des traces de panification dès l'Antiquité, il y a plus de 6000 ans. Les Égyptiens furent les premiers à maîtriser la fermentation, en laissant la pâte reposer naturellement, ce qui donna naissance au pain levé. Depuis, chaque culture a façonné sa propre identité boulangère. Baguette française, pain de seigle scandinave, focaccia italienne. Le pain n'est pas qu'un aliment, il est le symbole culturel et vecteur de lien social, et souvent une expansion d'un terroir et d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Les ingrédients de base, la panification repose sur 4 piliers essentiels. La farine, le premier ingrédient, généralement de blé, mais on utilise aussi le seigle, l'épeautre, le kamut, ou même des farines sans gluten, comme le sarrasin ou le riz. Bien sûr, l'eau, à l'hydrate de la pâte, active les enzymes et favorise la fermentation. Le sel, il régule la fermentation, renforce la structure du gluten et relève le goût. Et enfin, le levain ou la levure, ce sont les agents de fermentation qui permettent à la pâte de lever. À partir de cette base simple, une infinité de variations sont possibles. Le boulanger est un alchimiste qui jongle avec le temps de repos, les types de farine, le taux d'hydratation et les techniques de façonnage. La magie de la fermentation. C'est au cœur de la fermentation que se joue l'âme du pain. 2 grands types existent. La fermentation levurée, rapide et stable, souvent utilisée dans la boulangerie moderne. Et la fermentation au levain, plus lente, plus complexe, mais infiniment plus aromatique. Le levain est un mélange de farine et d'eau dans lequel se développent naturellement des levures sauvages et des bactéries lactiques. Cette cohabitation produit des acides organiques, ce qui donne au pain, au levain, son goût typique, légèrement acidulé et une meilleure conservation. Fermenter, c'est laisser le temps de faire son œuvre. C'est permettre aux arômes de se développer, aux protéines de se détendre et à la pâte de gagner en caractère. Le geste artisanal. Au-delà de la recette, ce sont les gestes qui font le pain. Le pétrissage qui développe le réseau de gluten, le rabat qui renforce la pâte, le façonnage qui donne la forme finale. Et la cuisson, moment décisif où la pâte se transforme définitivement en pain. Un bon boulanger lit la pâte comme un livre ouvert. Il sent la température, l'élasticité, l'odeur et il sait quand elle est prête à être enfournée. Car la panification, c'est aussi une affaire d'intuition et de sensibilité. La panification végétale dans tout ça. Dans une approche végétale et éthique, le pain reste un aliment central. Le levain est naturellement vegan et les pains traditionnels ne contiennent généralement pas de matière animale. Toutefois, certains pains de mie ou brioches contiennent du lait, du beurre ou des œufs. Repenser la panification dans une perspective végétale, c'est explorer les farines complètes ou anciennes, favoriser les fermentations longues et mieux digérer le gluten, et privilégier les pains nutritifs, durables et savoureux. C'est aussi revaloriser le pain comme une base d'alimentation consciente, loin des produits ultra transformés. Et maintenant, là où tout se joue, c'est la cuisson, qui est l'étape finale mais cruciale. Elle transforme la pâte en un aliment comestible, savoureux et structuré. Sous l'effet de la chaleur, l'eau s'évapore, la croûte se forme, la mie s'aère et les sucres caramélisent. Un bon pain, c'est une croûte bien développée, une mie alvéolée, une odeur irrésistible. Et ce petit bruit craquant quand on le coupe encore tiède. C'est un savoir-faire en pleine résurgence. Aujourd'hui, la panification artisanale connaît un renouveau. De plus en plus de personnes redécouvrent le plaisir de faire leur pain à la maison, de cultiver leur levain et de comprendre les mystères de la fermentation.
C'est une pratique gratifiante, sensorielle, parfois même méditative. Faire son pain, c'est prendre le temps de ressentir la matière et de retrouver une forme de simplicité essentielle. Si ce sujet vous passionne, n'hésitez pas à tester vous-même, à goûter, à observer, à sentir. Le pain vous en apprendra plus que n'importe quel livre. Et surtout, comme on dit chez les boulangers, on apprend le pain en le faisant. À très bientôt pour un nouvel épisode.